Bonjour tout le monde. Si vous ne m'entendez pas bien, veuillez m'excuser pour ma voix. Là, je sors d'un rhume. Puis j'apprends ça au Québec un peu. D'accord? On va parler un peu technique. Donc, si vous ne comprenez pas tout, ça m'a pris pratiquement une journée à former des conseillers en gestion. Et puis, ils continuent de nous appeler encore pour comprendre. Ça veut dire que ce n'est pas si évident que ça. Donc, ne vous inquiétez pas si aujourd'hui vous ne saisissez pas tout. Ce n'est pas grave. Il y a des formations qui s'en viennent pour vous. D'accord? On va parler de l'agro-calculateur. L'outil pour connaître ses coûts de revient. Ma présentation va suivre un peu comment on remplit l'agro-calculateur. Donc, on va décrire l'entreprise, les revenus et les dépenses. On va parler des recettes. On parle de recettes pour les cuisines de transformation, mais chez nous, ça sera peut-être, quand je dis chez nous, les gens du bœuf, des viandes, tout ça, des opérations qu'on va faire. Donc, tout ce qu'on fait pour aller à l'abattoir et toutes ces affaires. Et on va présenter les résultats. Les résultats, on va le faire avec une entreprise, mais je vous en prie, ne focalisez pas sur les chiffres. Moi, je vais vous passer un peu la méthode et puis quel genre de résultats on peut obtenir à la fin de l'exercice. Donc, les chiffres ne sont pas importants pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Ne partez pas avec un chiffre en tête pour dire Franck a dit. Non. On veut faire l'exercice chez vous, avoir votre chiffre à vous et puis prendre les décisions avec votre chiffre. D'accord? Donc, les chiffres aujourd'hui, ce n'est pas les chiffres d'une entreprise, c'est un montage que je fais pour pouvoir faciliter la présentation. L'agro-calculateur, ça a été une collaboration du ministère de l'Agriculture, mais aussi du CETAB et Expansion PME en Montérégie. Et plusieurs conseillers là, qui sont intervenus. Donc, Martin Auger, qui était à la base de tout ça, il avait un outil. Il essayait de faire ses formations, mais on a essayé de l'aider à adapter cet outil-là et à le vulgariser au maximum. Il y a Geoffroy Ménard aussi du CETAB qui a travaillé avec nous. Pour l'instant, l'outil est disponible. Si vous allez sur le site du CETAB, l'outil est là, vous pouvez le télécharger. Mais on cherche un autre moyen pour mettre l'outil disponible pour vous. Mais à la base, ça prend une formation. D'accord? Alors, pourquoi tout ce monde-là parle de coût de revient? Le coût de revient, c'est d'abord l'outil de décision. Quel genre de décision qu'on peut prendre avec un coût de revient? Les prix. Les prix, très souvent, on va se dire, mais je regarde le marché, qu'est-ce que les autres font, et puis je décide mon prix. Oui, mais à la base de tout ça, ça prend ton coût à toi. En fonction de ton coût, tu vas regarder le marché, est-ce qu'il te convient? Pourquoi les autres sont si bas et moi je suis si haut? Et là, tu vas commencer à travailler peut-être avant de te mettre à la même hauteur que les autres. Donc, le prix, c'est important de connaître son coût de revient. Pour connaître un peu, j'ai remarqué les entreprises ont fait beaucoup d'activités. Donc, de la viande bovine, porc, dinde, poule, toutes sortes d'affaires. Mais qu'est-ce qui est gagnant dans tout ça? Parce que, généralement, tu rentres, l'argent qui rentre dans ta poche, est-ce que c'est la viande qui me donne cet argent, ou c'est le porc, ou c'est les poules? L'outil va te permettre de savoir l'activité qui est gagnante pour toi. Tu vas savoir aussi quel circuit de commercialisation qui est porteur pour moi, qui me donne le maximum de bénéfices. Peut-être d'autres circuits sont importants pour ma visibilité, mais il faut que je sache quel est le circuit qui est principal pour moi. L'outil va t'aider, et puis la multitude des produits qu'on a, on a plusieurs produits, l'outil va nous aider aussi à déterminer quel produit qui est le meilleur vendeur. Moi, mon meilleur vendeur, ce n'est pas celui qui sort en volume, mais celui qui me sert rentrer le maximum de bénéfices. Donc, je vais aller chercher pour chaque produit quel est le bénéfice qui s'attache à chacun des produits. Donc, l'outil va nous permettre de faire tout ça. Et puis, en faisant l'exercice de coût de revient, on fait un peu un diagnostic de l'entreprise dans son ensemble, ce qui va nous permettre de déceler quelques problèmes, déceler des imperfections, et puis essayer de les résoudre, essayer de les compenser par d'autres moyens. Donc, c'est ça, voilà l'importance un peu de faire le coût de revient. L'agro-calculateur. Donc, il va vous permettre d'avoir un ensemble de résultats. Il y a le coût de revient qu'on parle, mais d'autres résultats aussi qui vont vous permettre de prendre les meilleures décisions. Tout ceci, c'est en 4 étapes qu'on réussit à remplir l'outil. C'est 8 feuilles Excel, mais quand on a des données, ça va très vite, accompagné d'un conseiller, bien sûr. La première étape, c'est la description de votre entreprise. En général, toutes les entreprises, vous la connaissez bien, donc vous savez vos activités de production. Vous connaissez aussi tout ce qui est circuit de commercialisation. Donc ça, c'est facile à décrire. Ensuite, vos employés et même le propriétaire, qu'est-ce qu'il fait? Vous allez décrire où est-ce que l'employé travaille. On va essayer de répartir ça en pourcentage. Ensuite, il y a l'utilisation des bâtiments. On décrit nos bâtiments, comment on les utilise, quelle activité qui utilise tel bâtiment. Dans l'outil, comment ça se présente? L'outil, sachez qu'il est très flexible. Quand vous l'ouvrez, là, c'est une page blanche. Parce qu'on veut l'adapter au maximum à l'entreprise. Donc, c'est l'entrepreneur qui va décrire, dans ses termes à lui, va décrire ses activités. Il va aussi décrire
tout ce qui est cycle de commercialisation, j'ai mis quelques exemples dedans, quelqu'un qui fait des bourguignons, mais aussi toutes sortes d'ailes, porcs, poules, mais qui vend dans plusieurs différents marchés. Donc tu vas mettre les thèmes qui conviennent à ton langage, de sorte que l'outil est vraiment adapté à ton entreprise. Ce n'est pas un format qui est statique, et puis il faut forcément s'adapter là-dedans. Non, l'outil, on peut aller jusqu'à 10 cycles de commercialisation et même 10 activités aussi, ça dépend. Plus tu en mets, mais il faut avoir des données, parce qu'il ne s'agit pas juste d'en mettre pour en mettre. Là. Okay? Ensuite, pour le temps de travail, moi je fais un clin d'œil à la femme Braille qui est là. On a passé un peu de temps ensemble. Donc, c'est de décrire ses employés. On inclut aussi le propriétaire, même s'il dit, mais moi je ne me paye pas. Non, non. On va te mettre là-dedans et on va répartir ton temps de travail. Des employés peuvent travailler seulement en production, mais d'autres vont travailler au niveau de la commercialisation ou bien vice-versa. Donc, on répartit en pourcentage. Et ça, c'est très simple. Généralement, ça va vite, cette partie-là. On fait la même chose pour ce qui est des bâtiments. On va lister tous nos bâtiments et on va le répartir en pourcentage. Toutes ces répartitions-là vont nous servir de clé de répartition lorsqu'on va chercher à répartir tout ce qui est amortissement, par exemple, sur les bâtiments. On va aller chercher une clé selon ce qu'on a réparti ici en termes d'usage. Donc ça, c'est la phase description de l'entreprise. C'est très simple. Nos entrepreneurs connaissent leurs entreprises. La phase qui devient un peu plus compliquée, c'est les revenus et les dépenses. Les gens, on peut partir des états financiers, mais ce qu'on conseille, c'est de partir avec vraiment la comptabilité de l'entreprise. Donc, c'est plus détaillé, on a plus d'informations et au moins de répartir ces dépenses ou ces revenus-là, c'est plus facile. Si tu prends l'état financier, il y a beaucoup, le comptable va agréger beaucoup de postes. Donc, vraiment, allons avec la charte. Donc, en faisant cet exercice-là, le conseiller peut vous aider même à faire une charte des comptes qui va répondre à votre besoin de calcul de coût de revient. Donc, on peut, par la même occasion, modifier cette charte-là. Donc, on décrit les postes, on va ajouter les montants, on va définir des catégories. Catégoriser, c'est quoi? C'est de dire, est-ce que ça, c'est une charge variable, c'est une charge fixe, frais généraux de production, frais de vente ou frais financiers. Ça, c'est facile. Votre conseiller peut vous aider à faire ça facilement. Le plus difficile, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge, je vais vous montrer ça dans l'outil tantôt, c'est la répartition. C'est vraiment critique parce que si je répartis mal mes dépenses ou mes revenus, ça va avoir un impact important sur mes coûts. Donc, moi, à ce stade-là, je conseille, même si on est bien outillé, on connaît ça, c'est de travailler à deux. Ton conseiller et le producteur qui connaît son entreprise, et puis on prend les meilleures décisions ensemble, on se valide un peu pour être sûr que dans la répartition, on fait les bonnes affaires. Après, il faut indiquer les volumes de production, ça, généralement, on le sait. Dans l'outil, comment ça se présente? La flèche verte, ce sont les différents postes. Donc, on va décrire vraiment les postes comme c'est écrit dans votre charte, dans votre comptabilité, pour qu'on puisse faire facilement la répartition. Ensuite, on met les montants avec l'autre flèche verte là-bas, ça c'est facile. La catégorisation, comme je disais tantôt, on va savoir si des frais variables, des frais généraux de production, et puis il y en a d'autres, les frais de vente, toutes ces choses. L'outil va utiliser cette catégorisation pour séparer tout ce qui est frais variables et frais fixes. Parce que les frais variables, c'est facile de les attribuer à un produit quelconque parce qu'on sait la matière première qui rentre dans telle fabrication. Mais les frais fixes, il va falloir trouver un moyen de les répartir. Donc l'outil va séparer ces deux catégories. Donc c'est votre catégorisation ici qui va permettre à l'outil de séparer ces deux choses. Tantôt on va y arriver ou est-ce qu'on l'utilise. Ensuite, la répartition que j'ai parlé tantôt, on le fait avec des clés de répartition. L'outil va vous donner des clés de répartition par défaut, mais il y a des clés que vous allez devoir créer parce qu'on ne veut pas bloquer le monde dans un canevas. Il faut que l'entrepreneur soit à l'aise avec ce qu'il fait. Donc, il va créer des clés pour répartir certaines dépenses selon sa connaissance de son entreprise, selon ce qu'il veut de son entreprise. Donc, il y a cette flexibilité-là qui est très intéressante. Donc, des fois, on peut répartir selon les ventes ou selon les revenus d'un secteur. Ensuite, on arrive à la troisième étape. Je vais un peu vite, je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de temps. Troisième étape, c'est les recettes. J'ai dit recettes, mais comprenez que c'est toutes les opérations que je vais faire pour arriver à un produit fini que je vais pouvoir vendre. La première chose, on a un tableau où on va inscrire toutes les opérations ou les ingrédients quand il s'agit d'une cuisine et les emballages. Une fois qu'on remplit ça, on revient dans notre recette, on va identifier la recette. Par exemple, si c'est des cubes de bœuf, tu vas écrire cubes de bœuf. Maintenant, la question, comment je fais pour arriver à mon cube de bœuf? Donc, je vais partir de mon élevage, mon animal vivant, transport à l'abattoir, abattage, vieillissement, transport, retour à la ferme, découpe ou autre opération, ça peut être à forfait généralement. Et les emballages,
mais il faut bien quantifier toute la main-d'œuvre qui accompagne tout ce processus. Donc, on va essayer de quantifier la main-d'œuvre parce que souvent, le producteur dit non, c'est moi qui fais ça, mais il ne calcule pas son temps. Mais nous, on va le compter pour aller chercher les vrais frais. Les charges fixes, je vais vous montrer tantôt dans l'outil comment est-ce qu'on fait pour répartir les charges fixes par rapport à une recette. Si je continue dans l'outil, ça va ressembler à ça. Donc, on a l'identification ici. Quand on fait une recette, si c'est dans une cuisine, généralement, ce n'est pas batch. Donc, ils vont faire un lot de production. Chez nous, on parle d'animaux. Donc, on va avoir une carcasse peut-être de 600 livres. Et c'est là-dedans qu'on va faire certainement des découpes et autres. Et ici, les matières premières ou les opérations. Donc, on a l'achat du veau d'embauche. Le veau d'embauche, peut-être c'est vous qui l'avez élevé chez vous, mais votre atelier Bouvillon va l'acheter. Ça, c'est des transactions internes. Donc, on va lui donner un coût. Ça ne sera pas le coût complet là, quand on le vend comme à l'extérieur, à l'encan, mais on va peut-être aller chercher les charges variables liées à l'élevage de mon veau et je vais me le charger à mon atelier Bouvillon qui va payer ce veau-là avant d'aller faire la découpe et le vendre. Donc, ça va faire une charge pour l'atelier Bouvillon. Comme ça qu'on fonctionne. S'il y a des emballages, on va les mettre. Et puis, les opérations. Donc, les employés, ceux qui vont aller visiter les animaux au champ, faire les changements de pâturage, tout ça, on va essayer de compter ce temps-là. Toutes les opérations, même si c'est le propriétaire, on va compter quand même le temps, le transport, aller et retour à l'abattoir, si c'est vous-même qui le faites. Il y a tous les frais de carburant liés au véhicule, mais il y a ton temps que tu mets. Tu n'es pas à la ferme, là, tu es en train de faire le transport. Le transport retour, combien d'employés qu'ils font. Et on va maintenant répartir des charges fixes. Les charges fixes, au début, on a divisé notre outil avec des activités de production. Donc, quand on a catégorisé, il va attribuer un certain nombre de charges fixes à l'atelier Bouvillon. Maintenant, la question qu'on se pose, pour mes 600 livres que je fais dans l'atelier Bouvillon, combien de charges fixes je dois lui attribuer? Ça, c'est l'impartition des charges fixes. Donc, il y a 4 façons dans l'outil. On peut utiliser notre volume de production, donc le volume total. Vous allez indiquer à l'outil quel est le volume dans l'année, combien tu fais de bouvillons. Donc, il va dire, j'abats 4 bouvillons. Donc, c'est ton volume total. Donc, lui, il va utiliser les charges fixes totales liées au bouvillon, divisé par tes 4 bouvillons, mais en livres, bien sûr. Et à chaque unité de livre, il va attribuer un certain montant. Ici, par exemple, dans mon exemple, c'est 94 sous qu'il va attribuer à chaque livre de bouvillon que je vais transiger, je vais vendre. Donc, c'est comme ça qu'il fait l'impartition. Ça paraît compliqué, mais dans l'outil, c'est simple. Le plus difficile pour vous, c'est d'avoir plus de données. Plus qu'on a de données, l'outil fonctionne bien et puis on aboutit à des résultats vraiment intéressants. Maintenant, pour présenter les résultats, j'ai pris vraiment l'exemple fictif d'une entreprise qui est à sa section production bovine, mais qui fait aussi dinde, porc, poule, et à des champs aussi. Les produits, vaches de réforme vendues à l'encan ou bien transformées en viande hachée, veau d'embauche vendu à l'encan et des découpes pour les bouvillons. Ils vendent des dindes, des poules aussi. Une entreprise comme ça. Les marchés, il y en a beaucoup maintenant. Encan, abattoir, boucherie, marché public, restauration et la grande mode, les ventes en ligne. Chaque marché, il y a des frais qui sont liés à chaque marché. Donc on va chercher, quand je vais à l'encan, c'est quoi mes frais? Juste amener mes animaux, le temps d'attente, le nombre d'employés que j'envoie à l'abattoir, à la boucherie. Marché public, c'est différent. Il y a des frais liés au marché public. En ligne aussi, il y a des frais qui sont liés parce qu'il y a tout le site web qu'il faut payer, mais il y a tout ce qui est le processus de livraison pour le client. Donc, il y a tous ces frais qu'on va calculer. Ce qui est intéressant, les résultats qu'on obtient. Premier résultat, la rentabilité des activités de production. Donc, on avait séparé notre entreprise en plusieurs activités de production. On va le voir. On a les volumes qu'on vend dans chaque activité. Donc, ça, c'est facile à connaître. Je sais combien je vends d'animaux, combien je vends de poules ou de dindes. Les unités, encore une fois, on va parler dans le langage du producteur. Ici, moi, j'ai utilisé des livres. Mais ça peut être un producteur qui dit non, moi mes dindes là, c'est 20 livres. Je vends une dinde de 20 livres. C'est ça qu'elle veut savoir. Combien me revient une dinde de 20 livres. Donc on va changer l'unité, on va mettre dinde de 20 livres. Et le système va en tenir compte dans ses calculs. Comme ça, le producteur, une fois qu'il regarde, c'est comme un tableau de bord. Il le regarde tout de suite, il a ses chiffres. Il ne va pas faire encore un calcul en plus pour aller chercher 20 livres, 20 multiplié par 1 livre, combien ça fait? Non. Par la suite, il y a toutes les charges. On avait catégorisé tantôt, donc on a toutes nos charges liées à chacune des activités et bien sûr on va avoir le bénéfice global pour chaque activité
et le bénéfice unitaire pour chacune des activités. Donc, je sais quand je vends une livre de veau d'embauche, combien ça m'a coûté à le vendre et combien ça me rapporte. De même, les DN et autres, tout ça. Donc, on va savoir quelle activité qui est rentable. Deuxième résultat intéressant, les circuits de commercialisation. Je sais quelle est la quantité de viande que je vends à la boutique. Donc, j'ai mes volumes par différents marchés. Là, c'est là qu'on va demander aux producteurs de faire un effort, de séparer vraiment les ventes selon les marchés. Donc, on va se mettre une feuille pour pouvoir faire ça. Si ce n'est pas fait maintenant, mais on va falloir le faire, séparer tes ventes selon ton marché. Donc, tu vas avoir tes volumes, tes ventes, et bien sûr les charges qui sont liées à ce marché, à chaque marché. Et on va aller chercher le bénéfice pour chaque marché. L'outil, dès que c'est rouge, l'outil va vous le dire, il va vous mettre en rouge pour dire ici on fait des pertes. Donc dans mon exemple, par exemple, vendre au marché public, ce n'est pas gagnant pour moi, et puis vendre en ligne aussi, ce n'est pas gagnant. Je vais commencer à creuser, à investiguer pourquoi ce n'est pas gagnant. Est-ce que c'est moi qui ai un coût trop élevé, ou bien c'est le marché qui me charge un peu trop cher, ils prennent trop de frais dans ce marché-là. Puis je veux commencer à reconsidérer. Mais reconsidérer, ça ne veut pas dire annuler vraiment la vente au marché. Mais il faut le savoir et puis établir une stratégie en fonction. Donc peut-être je vais passer mon gros volume dans les autres, à la ferme et puis dans les autres circuits. Et puis un peu de volume en ligne et au marché pour me donner de la visibilité. Ça peut être une stratégie. Mais ça dépend, il faut le savoir. Le résultat, on disait coût de revient. Ça, c'est vraiment le coût de revient complet. Donc, toutes les recettes que vous avez créées, ils vont s'aligner ici. Si tu as créé 200 recettes, tu vas les avoir ici. Tu vas avoir le coût de production. Là, attendez bien, c'est coût de production, pas coût de revient. La première colonne ici. Donc, j'ai produit l'animal, j'ai fait mon produit, il est prêt à la vente, mais il est encore dans mon congélateur. Je n'ai pas vendu encore. Donc là, c'est le coût de production. Maintenant, dès que je commence à choisir un circuit, est-ce que je le vends à mon kiosque ou je l'envoie au marché là, je commence à parler de coût de revient parce que je vais ajouter les frais de vente. OK? Donc, si je prends un exemple comme ça, c'est juste des exemples. S'il vous plaît, ne retenez pas les chiffres. Bœuf haché spécial, il me coûtait pour produire 3,66 €. Quand je vais aller le vendre à la boutique, le coût de revient, il revient à 4 $ la livre. Donc, peut-être qu'il y a des frais, peut-être mon employé qui est là, le temps qu'on met, et puis toute la manipulation, ça m'entraîne une petite charge. Donc, il revient à 4 $, je vais fixer mon prix en fonction. Par contre, ma bœuf haché en vrac, il est à 2,86 €. Quand le produit il est dans mon congélateur, mais tout le processus que je vais faire pour le rendre chez le restaurateur, il y a des frais qui vont s'ajouter, il va revenir à 3,38 €. Donc, fixer un prix pour un même produit, tu vas dire, mais c'est le même produit, le gars il vient le chercher à mon kiosque à la ferme, ça coûte 3 pièces, mais si je le livre ou bien j'envoie ça au restaurant, il faut qu'il pense aux mêmes 3 pièces. Donc, c'est des stratégies que vous devez savoir. Si vous décidez de vendre le même prix partout, sachez que les coûts liés à chaque marché ne sont pas les mêmes. Mais vous devez le savoir pour établir votre stratégie en fonction et prendre vos décisions en fonction. Donc, il ne s'agit pas juste de dire, il a payé à 3 pièces à la kiosque, je le revends à 3 pièces quand je le livre. Ça ne marche pas là. Il y a des frais. Mais si tu le fais cadeau, c'est une décision. Résultat intéressant, moi, c'est ce tableau qui me parle le plus, c'est le bénéfice. Moi, je parle plus d'un bénéfice. Donc, je connais mes coûts. On a parlé tout tantôt de coûts de production, coûts de revient, excusez. Je connais mes prix. Donc, je vais pouvoir faire mon bénéfice pour chaque produit, mais selon le marché. Donc, on va avoir des produits qui sont intéressants dans un marché donné. Donc, ceux qui sont en vert, l'outil vous donne toujours un code de couleur. Donc, ça s'allume tout de suite, tu le vois. Tout ce qui est en vert, c'est bon pour moi, c'est rentable. Par contre, tout ce qui est en rouge, ce n'est pas rentable. Donc, je vais commencer à investiguer dans chaque circuit, qu'est-ce qui se passe pour ces produits-là. Par contre, il y a des produits qui peuvent être rentables à la ferme, vendus à la ferme, mais le même produit, quand je l'envoie au marché, et ça ne marche plus. Donc, c'est les frais de mise en marché qui commencent à être un peu, que je dois investiguer. Donc, est-ce que je vais garder ce produit-là au marché pour me donner de la visibilité? Les gens savent que je vends jarret de porc ou quelque chose, mais je vais tout faire pour qu'ils viennent le chercher à la ferme. Parce que c'est là que je fais plus mon bénéfice. Parce que plus que tu passes, par exemple, ce produit-là, chaque fois que tu vends une livre au marché, tu paies 60 sous, 68 sous. Mais si je le vends à ma ferme, je gagne 62 sous. Donc, je vais en passer moins au marché, puis je vais essayer de passer le gros volume à la ferme. Donc, il faut établir sa stratégie de marketing en fonction pour que le monde vienne plus à la ferme. Ça, c'est le cas de mon exercice.
mais ça peut être dans un autre cas pour vous autres. Là. Il y a d'autres résultats qu'on peut avoir avec l'outil. Donc, vous avez un menu déroulant ici, où on peut chercher juste les coûts de revient variables. Donc, c'est sur charge variable seulement. On laisse les frais fixes, puis on travaille sur charge variable. Quelques entreprises fonctionnent comme ça, parce que de toute façon, les installations, les frais fixes, c'est déjà fixe, c'est déjà là, je ne peux rien. Mais je vais essayer de travailler les frais variables. Donc, tu peux aller regarder tes frais variables, ton bénéfice net qu'on a vu tantôt, mais tu peux l'exprimer aussi en pourcentage de vente. Donc, chaque fois que tu choisis, ça change. Et puis, quelque chose qui est intéressant, votre conseiller en gestion va peut-être vous parler de ça, la contribution marginale. Moi, j'ai un peu plus de place dans mon congélateur, puis je veux savoir est-ce que j'ajoute un peu plus de bourguignon, ou bien j'ai un peu plus de dinde, ou de porc, ou de poule, etc. Donc, la contribution marginale de chaque produit va aider à prendre cette décision. Il va vous dire là où vous faites plus de bénéfices sur charge variable, et c'est celui-là qu'on va rentrer le plus dans notre congélateur parce qu'il est le plus gagnant pour nous. Dernière chose, on m'a posé la question avant de venir, est-ce gagnant pour moi de vendre des carcasses de bœuf ou bien d'aller jusqu'à la découpe et puis vendre des découpes? Je n'ai pas voulu répondre à la question parce que je ne veux pas, encore une fois qu'on part, Franck a dit c'est plus gagnant de vendre des carcasses ou bien c'est plus gagnant de vendre des découpes. Non, ça dépend de chacune des entreprises. Mais la méthode, pour le savoir, l'outil va vous donner cette méthode. Dans mon exemple, par exemple, ma carcasse de bœuf me rapporte 1,27 chaque fois que je vends ça à la ferme. Et puis pour les découpes, j'ai plusieurs découpes ici, mais je les vends dans différents marchés. Il y a des marchés qui ne sont pas rentables, d'autres qui le sont. Donc ce que je vais faire, on appelle ça la moyenne pondérée, la marge de la marge. Vous allez faire la moyenne pondérée de vos marges pour toutes vos découpes. Et c'est cette moyenne pondérée-là que vous allez comparer à votre carcasse là, que vous vendez pour voir est-ce que ma moyenne pondérée est supérieure ou inférieure à mon prix de carcasse. Mais moi, je ne parle pas en prix, mais je parle en bénéfice. Allez vraiment vers le bénéfice parce que c'est ce qui reste dans vos poches, c'est ça qui est important. Okay? Donc, c'est cette comparaison qui va vous permettre de faire la décision, de dire c'est payant pour moi, mais une fois encore, la carcasse ou la découpe, il y a un qui peut être payant, mais c'est en termes de stratégie. Le client qui vient chez vous, il veut de la diversité. Donc, peut-être qu'il y a des produits qui sont moins payants, mais ça permet à mon client, quand il rentre chez moi, d'avoir une certaine diversité dans mon kiosque pour l'attirer davantage. S'il vient, il sait que c'est un seul produit, à un moment donné, il va chercher là où il peut avoir plus à un même endroit. Donc, ça dépend de votre stratégie. Alors, retenez, c'est vite comme ça. Si vous n'avez pas tout retenu, ce n'est pas grave. Je serai dans la salle. Il y a Martin Auger qui est dans la salle, Françoise Baudet qui a suivi la formation. Il y a un certain nombre de conseillers qui ont suivi cette formation qui peuvent vous aider dans cet exercice-là. Mais retenez qu'on peut, avec l'outil, connaître la rentabilité de nos activités de production. Donc, je fais plusieurs activités. Je vais connaître ma rentabilité. Dans les circuits de commercialisation, je vends dans plein de places. Est-ce que ça vaut la peine de mettre autant d'efforts à toutes les places? Parce que généralement, on est seul dans l'entreprise ou deux. Donc, on est à la ferme, on fait tout le travail, mais en plus, il faut aller vendre dans les marchés. Donc, il faut que je mette mon effort là, à la bonne place. L'outil va vous permettre de savoir. Et puis, vos circuits de vente. Les produits, j'en ai plusieurs. Peut-être qu'il faut trier, puis choisir les meilleurs. Vous allez le savoir. Et puis, la contribution marginale, quand j'ai dit tantôt, si vous avez un peu de place, vous pouvez utiliser la contribution marginale pour décider. Donc, ça, c'est la liste des conseillers qui ont suivi la formation. Pour l'instant, c'est admissible au réseau. 50% pour certains. Dans le biologique, ça va jusqu'à 85%. Donc, vous pouvez aller chercher ça comme subvention pour pouvoir faire cet exercice. Emploi Québec permet une subvention, mais dans le cadre d'une formation. Donc, ce que moi je veux aujourd'hui, ou je souhaiterais, c'est que s'il y a des producteurs dans la salle qui veulent faire des exercices, on veut partir une cohorte ici en Estrie. Si certaines personnes sont intéressées, vous pouvez déjà contacter, c'est Marie-Ange, je la cherche, elle est en arrière. Vous pouvez contacter Marie-Ange, on va ouvrir une liste là aujourd'hui. Puis vous vous inscrivez automatiquement, on va s'organiser pour faire une cohorte, aller chercher quelques subventions pour vous supporter. Mais on ne peut pas continuer à vendre sans connaître son coût de revient. On ne peut pas continuer à vendre en se disant simplement « tout le monde fait de même ». Ça ne marche pas de même chez vous. Vos objectifs sont différents, votre vision est différente, votre entreprise est différente, c'est du bœuf à lèvres, c'est des viandes à lèvres. Il y a des plus-values, allez le chercher, mais il faut connaître son coût de revient. D'accord ? Ok, moi je vous remercie là-dessus. Merci Franck. On a le temps pour quelques questions. Donc, première question, M. Baudot. Merci Bernard. Bonjour Franck, excellente présentation.
dans le fond, on peut partir. Il faudrait que l'entreprise, au départ, un peu, prévoit combien de temps. Est-ce que tu as une idée un peu, parce que c'est sûr comme quoi que ça peut dépendre, mais dans le fond, un peu, là, on voit comme quoi que c'est le temps qui dépasse qui va faire toute l'approche, parce que la mise à niveau par la suite, là, c'est selon les cas. Je pense comme quoi qu'il faut que l'entreprise décide de prendre combien de temps au départ. La formation en elle-même, ce qu'on fait quand c'est un groupe, on fait 6 heures de formation en classe, en grand groupe, et puis après ça, vous avez l'accompagnement individuel de 10 heures. Ça prend 10 heures. 10 heures, ce n'est pas en 10 heures one shot, mais c'est 3 heures, et puis le reste en accompagnement au téléphone. Donc, pour que l'entreprise ait du temps. Parce que entre les rencontres, il y a des exercices qu'on donne à l'entreprise, surtout au niveau des recettes. C'est l'entreprise qui connaît tout son procédé. On va l'appuyer pour placer certaines affaires, mais tout le processus jusqu'à ce que tu obtiennes ou tu vendes ton produit, c'est toi qui le sais. Donc, on va te montrer la méthode. Si tu remplis ça d'avance, ça s'accélère. Même on dit 10 heures, mais c'est très rapide. Parce qu'on veut passer plus de temps à analyser les résultats pendant que tu as le conseiller, que de faire juste de la saisie de données. Parce que le reste du temps, c'est de la saisie de données. On te demande de le faire, on te montre comment le faire, et puis après, on passe du temps pour analyser les conclusions, les résultats qu'on obtient. Donc, en 10 heures, normalement, ça se fait bien. Parfait. Oui, Françoise? Attendez pour avoir le micro. Si je peux rajouter quelque chose de mon expérience pour avoir accompagné deux producteurs, ça dépend aussi beaucoup de comment où vous en êtes dans la gestion et si vous connaissez vos chiffres un petit peu ou pas. Parce que le 10 heures, oui, ça peut très bien se faire, mais parfois il faut prendre 10 autres heures pour aller compiler les chiffres. Combien j'ai vendu à tel marché et combien j'ai fait de kilos de fromage ou de bœuf ou autre. Donc c'est très variable, mais de toute manière, il y a des belles prises de conscience qui se font pour que vous soyez plus efficace après. Merci, Françoise. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, merci encore. Merci tout le monde.